Nelson Mandela, avant de s'en aller de ce monde, nous a laissé pas mal de conseils, pas mal de lois. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 conseils de réussite, de succès laissés par Nelson Mandela. Il y a beaucoup, mais je vais m'arrêter à 5. Le premier conseil que Nelson Mandela nous a laissé, c'est arrêtez de chercher de raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis pour réussir. Si vous ne travaillez pas, sachez que vous n'allez pas réussir. Ce qui veut dire, il n'y a pas de succès sans travail acharné. Aujourd'hui, je vois des gens qui veulent réussir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment avoir de l'argent, avoir du succès, mais qui ne sont pas prêts à batailler, qui ne sont pas prêts à suer, qui ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour pouvoir réussir, mais ils veulent quand même réussir. Il y a des gens, vous voyez, ils veulent réussir, mais ils ne veulent pas souffrir, ils veulent que vous leur montrez juste un chemin rapide, ils vont réussir. Non, c'est étape par étape. Arrêtez de penser qu'il y a des raccourcis, je n'en ai pas trouvé moi. Si vous avez trouvé, alors dites-moi le en commentaire. Moi, je n'ai pas encore trouvé de raccourcis pour le succès. Ce que je sais, c'est que c'est étape par étape, brique par brique. Et on ne finit pas par venir à un résultat. Un peu comme si je nous semons du maïs. Le lendemain, ça ne va pas pousser directement. Il faut que vous entretenez le jardin, il faut que vous arrosez, il faut que vous faites. Il y a certaines choses que vous devez faire, ça avec les herbes sont autour pour que votre jardin puisse bien prendre. Donc moi, je n'ai pas encore trouvé des raccourcis pour le succès. Tout ce que je sais, c'est que vraiment, c'est étape par étape. Et si vous faites exactement les mêmes étapes qu'une personne qui a déjà du succès, vous avez de fortes chances de pouvoir réussir à votre tour. Il n'y a pas de succès sans travail acharné. Le deuxième conseil que Nelson Mandela nous a laissé, c'est arrêter de rêver et planifier. Moi, je connais beaucoup de personnes qui rêvent trop. Ah, moi, j'aimerais avoir ceci, je vais avoir cela, je vais avoir ceci. Mais qui ne se disent jamais en tête, bon, qu'est-ce que je peux faire et avoir cela? Quelle action je peux mettre sur place, en pratique, pour pouvoir avoir ce dont je rêve? Quelles sont les petites choses que je peux faire pour pouvoir avoir ce que je rêve? Mais ils sont toujours là à rêver. Ah, moi, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Mais qui ne font que dalle, qui ne font rien pour pouvoir avoir ce qu'ils passent tout le temps à rêver. Je ne dis pas que rêver, c'est mal. Mais, lorsque vous rêvez déjà, ne vous arrêtez pas là, il faut planifier. Après le rêve, il faut quand même concrétiser son rêve, il faut quand même concrétiser son imagination, il faut tout ça penser, ce que nous voyons dans l'esprit, il faut quand même matérialiser ça. Et c'est pas en dormant que nous arrivons à matérialiser ça, c'est en travaillant, c'est en planifiant, c'est en faisant des actions. Le troisième conseil que Nelson Mandela nous a laissé, c'est d'arrêter d'attendre le bon moment. Aujourd'hui est le bon jour pour faire quelque chose. Aujourd'hui est le bon jour. Arrêtez de penser que non, aujourd'hui c'est pas, je crois pas que c'est le bon jour. Non, arrêtez. Si vous pensez toute votre vie à attendre le bon moment, vous verrez qu'il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est aujourd'hui, c'est le présent. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Si vous avez une intention de faire quelque chose, vous avez l'intention de faire quelque chose. Si vous avez une passion, vous avez une activité que vous devez faire et que vous reportez plus tard, laisse-moi te dire que attendre le bon moment est le meilleur moyen d'échouer. Commence maintenant, n'attends jamais le bon moment. Et le cinquième conseil que Nelson Mandela nous a laissé avant de s'en aller, c'est arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Moi, je connais pas mal de personnes qui font jour et nuit des efforts juste pour plaire à X, hein? Juste pour plaire, pour qu'on dise que oui, je suis une bonne personne. Moi, je n'ai pas besoin de changer ma personnalité juste pour que tu dises que je suis une bonne personne. Je te montre mon visage, je te dis ce que je pense. Si tu penses que je ne suis pas une bonne personne, alors, basta. Je ne suis pas obligé de faire certaines choses, d'être comme un caméléon pour pouvoir te montrer que non, je suis une bonne personne, tu peux me faire, voilà. Non, je te dis ce que j'ai à dire. Si tu trouves que je ne suis pas une bonne personne, alors c'est ton point de vue. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Arrêtez de acheter des tenues, arrêtez d'acheter des choses juste qui ne vous intéressent même pas peut-être, qui ne vous plaisent pas peut-être, mais pour pouvoir plaire aux autres. Et d'ailleurs, même vous n'arriverez pas à plaire à tout le monde. Il y a tous les gens que vous n'arriverez toujours pas à plaire. Donc, arrêtez. Tout est possible si tu crois.